Encore une fois, la paix, bon Dieu, avec nous. Nous faisons la lecture de la parole de Dieu dans Josué, chapitre 1er. Versets 1er à 11. Josué, chapitre 1er, versets 1er à 11. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, n'étant détourné ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Que le Seigneur a béni lecture ça pour édification de chacun de nous. Moïse est mort dans le pays de Moab. Le peuple a campé au bord du Jourdain. Il y a tant pour entrer au Canaan. Le peuple a déjà passé 40 ans au désert à cause de l'incrédulité, à cause de désobéissance, à cause de rébellion. Toute une génération mourit dans le désert là. Voici une nouvelle génération qui paraît. Donc, il y a besoin d'un nouveau conducteur. Il y a besoin d'un nouveau leader. Un homme fidèle, capable de faire le peuple entrer en Canaan. Josué était là. Il travaille avec Moïse. Il était préparé pour travailler ça. Et bon Dieu lui-même, lui fait appel à Josué. Josué doit consacrer au service de Dieu. Et Josué doit conduire le peuple là, de l'autre côté du Jourdain et pour qu'il prenne possession du Canaan. Et peut-être ça, bon Dieu décidé de parler avec Josué. Quand nous parlons de 3 éléments que nous parlons dans la conversation. Ça. Il y a un appel, il y a une exhortation et promesse de Dieu à Josué. Donc, c'est 3 points que nous allons considérer aujourd'hui. Appel, exhortation et promesse de Dieu à Josué.
Tout d'abord, nous avons l'appel de Dieu à Josué. Dans Josué, chapitre 1er, verset 1er et verset 2. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Dans le verset ça, nous, Moïse est appelé serviteur de l'Éternel, tandis que Josué est appelé serviteur de Moïse. Le mot serviteur, sorti du mot latin servus, servir, qui signifie esclave. En d'autres termes, Moïse était esclave de Dieu, tandis que Josué était esclave de Moïse. Dans l'église, je dis à tout le monde le chef. Mais nous, là, la parole de Dieu dit, Moïse était serviteur de l'Éternel, tandis que Josué est serviteur de Moïse. Je dis, il n'y a pas quelqu'un qui veut rester en bas l'ordre. Il y a des gens qui, bon Dieu, est placé pour capable diriger. Mais ils veulent, c'est pour chef tout. Mais nous, là, la parole de Dieu, Josué, c'était serviteur de Moïse. Je dis, il n'y a pas personne qui veut prendre l'ordre dans mes personnes. Chaque monde veut faire ça au vrai. Mais la Bible dit, Josué, c'était serviteur de Moïse. Ça veut dire Josué, c'était esclave de Moïse. Josué fait ça, Moïse dit, il fait. Je dis à moun, pas aimer servir moun. Mais c'est pour les gens qui vous servir. Moi-même, je ne vais pas venir ici pour me faire domestique, personne. Jésus-Christ dit dans Marc, chapitre 10, verset 43 et 44, quiconque veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Et Jésus-Christ dit encore, dans Luc 14, verset 11, car quiconque s'élève sera abaissé, mais quiconque s'abaisse sera élevé. Nous, Josué a accepté de descendre. Josué a accepté pour être serviteur de Moïse. Et aujourd'hui, Josué vient devenir serviteur de l'Éternel. Donc Josué a décidé pour aller à l'école de Moïse. Moïse était maître, Moïse était professeur. Je dis à personne ne va vouloir élève, tout le monde veut maître. Il était imité Moïse, dans tout ça Moïse a fait. Et maintenant Josué est devenu maître. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1er, soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur de Christ. Comme bagaille toujours, un petit jouet que tu as fait, Simon 16. Jump. Après une fois, Simon 16 jump, mais Simon, tout quand des fois, tu ne peux pas jumper tout. Mais il voulait que tout le monde jumpe. Mais moi, mais ça me plus que un autre petit jouet qui est follow des leaders. Côté leader, à mettre tes pieds, mettre tes pieds. À lever mes en l'air ou lever mes pieds. Donc, follow des leaders. Je dis à tout le monde par main, suivre le leader. Vous voulez faire ça, vous voulez. Mais Josué, il était suivre le leader, Moïse comme leader. Josué, comme Moïse, il était humble. Je dis à tout le monde qui dit ça, vite à mon Dieu, que vous voyez. Mais c'est tête qui a fait paraître. Bon Dieu, pas aucune gloire dans ça qu'il a fait. Moi, fais ceci, moi, fais cela.
Mais bon Dieu n'a pas trouvé aucune gloire dans ce qu'il a fait. Josué comme Moïse, il était fidèle. La fidélité, c'est une qualité que bon Dieu levait bien haut. Bon Dieu paraît, mais ça les activistes. Un activiste, c'est monde qui met moyen toute bagaille. Mais il ne va jamais faire rien bien. Il besoin paraître. Ça fait ça, il besoin paraître, mais devant il fait le tout. Mais il ne va jamais faire rien qui bien, mais c'est activiste qu'il est. Il paraît dans toute bagaille. Mais plutôt faire une seule bagaille, mais ça va faire le bien. Parce que bon Dieu voulait ça que nous faisons le bien. Bon Dieu paraît un bagaille qui est médiocre. C'est ça que le plus souvent, lorsqu'on a fait un bagaille qui est médiocre, donc ça, je ne suis pas content avec ça. Parce que bon Dieu paraît un bagaille qui est médiocre. Soit on fait un bagaille, on fait un bagaille pour bien. Soit chanter, préparer bien, pour chanter bien pour le Seigneur. Et puis, on dit, on n'a pas une belle voix, on va chanter pour le Seigneur. On n'a pas une belle voix, arrêtez chita. Ça doit faire le bien. Ça qu'on est capable de faire, quitter le faire. Si c'est balai, on est capable de balai, ou balai le bien. Ça qu'on est capable de faire, on fait. Mais pas faire pour faire mon pour ouais. Ou pas capable chanter, pas chanter, pas une belle voix pour chanter. Ou pas une belle voix, quitter le monde qui a une voix pour chanter. Pas venir faire grimace, pas venir faire mon rire. Parce que bon Dieu, son bagage, bon Dieu, pas même bagage qui fait avec médiocrité. Bon Dieu, même fait bagage qui bon. Parce que pour ça, la Bible dit, chaque monde qui non pas. Et donc, on a un perfectionnel. Si vous avez pour chanter, chanter. Si vous avez pour prêcher, prêcher. Si vous avez pour visiter, visiter. Si vous, quel que soit donc, on a faire. Si vous avez pour bailler, tout c'est pour bailler. Pas faire chiche. Parce que les peuple haïtien sont peuple qui chiche, qui parle même bailler. Et bien, ça fait, on va bénir non plus tout. On va toujours été dans la mendicité. Bon Dieu, pas remettre un bagage qui fait dans pacoti. Nous connaissons un monde qui a de pacoti. Bon Dieu, pas remettre un bagage pacoti. Bon Dieu, pas remettre un bagage sans coup de chat. Soit faire bien. Quand il voit que les gens ont une responsabilité, c'est là qu'il est capable de faire. Parce que après, il voit que les gens proposent importance. Puisque c'est lui qui a fait tel bagage, si je ne pas faire, je ça va faire. Jésus-Christ dit dans Matthieu 25, verset 21, et il répétait encore dans Matthieu 25, verset 23, dans la parole des talents, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup entre la joie de ton maître. Bon Dieu, pas une raison fidèle dans toute bagaille, il y a en peu de choses. On n'est pas capable de faire toute bagaille, mais ce qu'on est capable de faire, c'est pour faire bien pour le Seigneur, pas faire avec médiocrité, pas faire avec négligence. Et puis, une fois, on pour venir diriger un service, et puis il vient en retard. Avec négligence. Vous pensez si bon Dieu est en retard dans la vie, vous pensez que vous avez aujourd'hui? C'est parce que bon Dieu est toujours à l'heure dans la vie qui fait ça aujourd'hui ou capable de aujourd'hui. Mais si bon Dieu est en retard dans la vie, peut-être que vous ne va pas exister encore. Si lorsqu'on malheur, tu vas le présenter à vous-même, bon Dieu est en retard, ou tu vas mourir dans le malheur. Mais parce que bon Dieu est toujours à l'heure, c'est ça qu'il délivre. Et bien vous-même, vous faites travail bon Dieu avec négligence. Josué te suivre l'ordre de l'Éternel pour passer le Jourdain avec tout le peuple. Après-midi ça, le Seigneur donne l'ordre. Nous avons besoin de construire un nouveau temple à la gloire du Seigneur. Il y a un Jourdain à traverser. Nous avons besoin d'argent. Pour cela, nous avons besoin de contribuer. Alors, nous avons 5 Aline qui vient là pour faire un banquet. Et nous avons besoin de tout le monde dans le banquet. Nous avons besoin d'un banquet. Ou bien 5 petits gens pour tous les 5 petits gens dans le banquet. Laissez-les ça vraiment, où l'Éternel vraiment décidé pour que le travail soit fait. Pas dire que je n'ai pas l'argent, je ne vais pas payer 15 $ pour tout le monde. Je ne vais pas payer 15 $ pour tout le monde. Mais l'Éternel va vous à l'hôpital passer 2-3 jours à l'hôpital ou perdre une semaine de travail. Alors qu'on ne va pas dépenser 15 $ pour tout le monde. Nous avons besoin de tout le monde dans ça. Pour montrer réellement qu'on a décidé pour nous construire un temple pour le Seigneur. Nous avons besoin de faire sacrifice.
Grand monde, tant que petit monde. C'est pour nous venir montrer que nous voulons bâtir un nouveau temple à la gloire du Seigneur. David dit à Salomon, dans 1 Chronique chapitre 22, verset 15 et verset 16, tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierre et des charpentiers, et des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. L'or, l'argent, le rein et le fer sont en nombre. Lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. Nous avons l'argent. Regardez les nous dans la banque, nous avons l'argent. Nous avons besoin de contribuer pour travailler ça capable de faire. Même si vous ne travaillez pas, vous mangez, vous faites sembler, même les gens qui boivent travail, même les gens qui boivent ça, capable manger tout, pour aller là-dedans pour bailler le Seigneur tout. Oui, l'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec l'église Ebenezer de Westbury. Nous avons besoin de lever, nous avons besoin de camper pour nous bâtir le temple du Seigneur. Peut-être vous avez dit, mais parce que nous avons parlé, nous avons besoin de $1 million. Quand nous n'avons pas besoin de $1 million pour nous bâtir ça. L'Éternel dit, toute l'or, tout l'argent c'est pour lui. Seulement nous avons besoin d'agir froid. Seulement nous avons besoin de camper comme un seul homme. Nous n'avons pas pour être temple pour camper sous terrain ça. Et lorsque le temple va faire, tout le monde va dire réellement que c'est l'Éternel qui est Dieu, que c'est l'Éternel qui est Dieu. Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 17 verset 7, levez-vous, n'ayez pas peur. Nous n'avons pas besoin de peur. $1 million par rien. Nous n'avons pas l'argent dans nous, mais $1 million par rien. Bon Dieu, quand même, si c'est des gens qui va connaître, puis capable d'aider nous. Si nous ne pas voulons, nous-mêmes, bâtir temple ça à la gloire de lui-même. Bien aimé, à nous tous mettons nous ensemble pour nous bâtir temple là. Par la foi, m'a dit où? Par la foi. L'enterrement, je ne vais pas le chanter dans l'église Nassau, ni dans l'église d'Amboise-Chalaoul. C'est ici, là, dans Ebenezer, dans 859, pour l'enterrement, me chanter. Déjà dit, madame, moi, ça. Pas écouter frère Fanès pour mener dans l'église Nassau. Je ne vais pas aller dans l'église Nassau. C'est ici, pour l'enterrement, me chanter. Dans 859, Prospect Avenue, dans Westbury. Qui est-ce qui a empêché un bagage fait lorsque l'Éternel veut? Est-ce que le département building a empêché nous bâtir? Car l'Éternel dit arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. C'est ça les fils de Corée chantaient dans Psaume 46, verset 11 et verset 12. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, les armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. L'apôtre Paul dit, dans Romains 8, verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne, personne, personne. Salomon dit, dans Proverbe 16, verset 7, quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Donc, lorsque l'Éternel veut faire un bagaille, même ennemi, on lui dit, la fait aider. C'est après ça, l'ennemi fait aider la mettre déménant en tête. Il dit, où ça me fait là? Mais c'est littéralement mesure pour te aider dans ce moment ça, l'Éternel fait aider, même les batables. Temple en pour construire. Et lorsque le bâtiment ça va camper dans 859 Prospect Avenue dans Westbury, tout le monde va dire que c'est l'Éternel qui est Dieu, que c'est l'Éternel qui est Dieu, que c'est l'Éternel qui est Dieu. Quand on va dans l'exhortation que l'Éternel va Josué. Dans la première exhortation, nous jouons dans Josué chapitre 1er, verset 6 et verset 7 et verset 9, nous jouons la même exhortation, ça répété 3 fois. Le bagage répété
3 fois, ça veut dire son bagage qui est certain, son certitude que lié. Dans verset 6, l'Éternel dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Et dans verset 7, là, il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Et dans verset 9, là, il dit, fortifie-toi et prends courage. Josué et le peuple de Dieu, ils ont besoin de fortifier parce que l'ennemi en pile. Tâche là, les lourdes, établie en terre étrangère, ce n'est pas facile. La vie chrétienne, mes bien-aimés, ce n'est pas une vie facile qu'il y a. C'est pour ça matin, le Seigneur dit nous, c'est pour nous prendre courage. C'est pour nous prendre force, pour nous affronter les difficultés de la vie. La vie chrétienne, son vie de lutte qu'elle y est. La vie chrétienne, son vie de combat qu'elle y est. La vie chrétienne, son vie de souffrance qu'elle y est. La vie chrétienne, son vie de pleurs qu'elle y est. La vie chrétienne, son vie de tentation qu'elle y est. La vie chrétienne, son vie d'épreuve qu'elle y est. La vie chrétienne, son vie de tracas qu'elle y est. La vie chrétienne, son vie de maladie qu'elle y est. Son vie de tourment qu'elle y est. Mais le Seigneur dit nous, prends courage matin. Il y a une adversité, il y a une embûche dans le chemin conquête là. Mais nous avons besoin de prendre courage. Pendant que nous avons décidé pour nous bâtir, c'est même là, nous avons une interdiction pour nous parquer dans la cour. Tout ça, c'est un test qu'il y a. Le Seigneur a testé nos plus foi. Satan, les mauvais, lorsque l'ouest délivrance nous bat tellement trop loin, Satan sent-il mauvais. Mais nous connaissons au nom de l'Éternel, nous avons taillé en pièces, nous avons coupé morceau par morceau. Deuxième exhortation de Dieu à Josué, nous joignons dans verset 8 là. Josué a besoin de méditer la parole et puis mettre la parole en pratique. En lit dans Josué chapitre 1er, verset 1er. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc Josué doit méditer la parole là. Puis il agir avec sagesse. Puis il a un esprit de discernement. Puis il a distingué le bien du mal. En plus, il faut qu'on arrive devant une situation qui est difficile. On va connaître si on doit monter, si on doit descendre, si on doit faire à droite, si on doit faire à gauche. Mais l'esprit de discernement que le Seigneur Baou permet de faire un bon choix, permet de prendre une bonne décision. Nous avons besoin de l'esprit de discernement. Nous ne pouvons pas avoir l'esprit de discernement sans qu'on pas méditer la parole de Dieu. Car le verbe méditer signifie ou lire parole là avec un esprit pour mettre son lien en pratique. Il y a des gens qui lit, juste lit pour lire, mais qui ne pas méditer. Le mot méditer, ça veut dire ou lire parole là avec un esprit pour mettre en pratique ça qu'on lit. Comme pour Josué, comme pour les autres chrétiens, le secret de toute victoire reposait dans la méditation de la parole de Dieu. Donc, il y a un chrétien qui ne peut pas méditer la parole de Dieu ou pas gagner victoire. Si vous ne pouvez pas méditer la parole de Dieu, ou pas gagner victoire dans la vie. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut lire la parole là. Jour et nuit, comme l'Éternel se dit à jour et nuit, il faut lire la parole là. L'apôtre Paul exhorte le jeune Timothée dans 1 Timothée chapitre 4 verset 13 à s'appliquer à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Je dis pas de monde qui remet lire parole mon Dieu. Pas de monde qui remet entendre exhortation, pas de monde qui besoin venir étude biblique dans l'école du dimanche pour apprendre. Mais là l'apôtre Paul dit Timothée, c'est pour appliquer à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. L'apôtre Paul dit encore à Timothée dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16 et verset 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile
pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonheur. Donc, si vous ne lisez pas la parole de Dieu, si vous ne lisez pas la Bible, comment on fait connaître comment vous agir? Parce que la parole de Dieu nous dit, le peuple a péri, faute de connaissance de la parole de Dieu, d'amour pas connaître la parole de Dieu, on fait bêtise. Parce que c'est la parole de Dieu qui va mettre sous garde. Car c'est la parole de Dieu, son épée à des tranchants qui va transpercer cœur et moelle. La parole de Dieu, son épée qui va même faire réfléchir genoux des rois, des princes. Devant le Dieu Tout-Puissant. Non seulement bon Dieu a appelé Josué, non seulement bon Dieu exhorté Josué, mais bon Dieu promet aussi à Josué aussi des promesses. Bon Dieu fait aussi des promesses à Josué. Regardez les promesses que bon Dieu fait à Josué. Première promesse que bon Dieu fait à Josué, nous jouons dans Josué chapitre 1er verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je le dis à Moïse. En tout côté qui est pilé, l'Éternel dit, ma baoule comme héritage. Je dis, il y a pile parmi nous qui ne jamais connaître si nous sommes capables de rester dans le pays. Mais bon Dieu fait un bagage présenté, il tue un paquet de monde en Haïti, de façon pour qu'il y ait des pièces. Et même malgré ça, nous n'avons pas de reconnaissance à mon Dieu. Quand nous n'avons pas de travail, quand nous avons travail, nous avons fait des jobs de travail, mais regardez, on ne va pas contribuer. On va pas reconnaissance avec le Seigneur. Ou un gras envers le Seigneur. Il y a pile de bagages plus toujours le Seigneur t'a fait pour vous. Mais tellement ingrat envers le Seigneur. Ou manquez de reconnaissance envers le Seigneur. Il trouve un paquet de monde. Peut-être il trouve un paquet de monde en Haïti. Si puis il y a ce qu'on a dans mon land, c'est 100 Haïtiens qui sont dans mon land. Vous ne pouvez pas reconnaître ça? Vous ne pouvez pas comprendre ça? Donc, pour encourager Josué à obéir à sa parole, bon Dieu t'a fait promesse ça à Josué. Car il y a 9 nations établies en Canaan que Josué a besoin de chasser. Donc, ce n'est pas un travail qui est facile. Ce n'est pas un travail qui est mince. Bon Dieu t'a dû faire promesse à Josué pour qu'il connaisse qu'il est avec lui. Donc, chasser les nations, pas une tâche facile. Josué a besoin de telles promesses. Josué a besoin de cette confiance en Dieu et en ses promesses. Car la foi, on n'a pas besoin de bagaille là, non, d'abord. Mais la foi, c'est de croire sans voir. C'est même Jean-Gabriel qui pense, nous n'avons pas $1 million pour nous bâtir. Pas $1 million dedans. Ouais, que nous avons confiance, bon Dieu a fait nous bâtir, c'est fini. Et bon Dieu lui-même l'a fait, tout reste là lui-même. Ça que nous avons fait à nous faire. Nous avons besoin d'un conseil que Kaline a fait pour nous contribuer $60. Ça nous doit faire à nous faire, mais bon Dieu va faire cela. Josué, tu as besoin de mettre confiance dans bon Dieu et dans la promesse. Jésus-Christ dit dans Jean 20, verset 29, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Nous n'avons pas $1 million, c'est vrai. Mais est-ce que vous croyez que nous sommes capables de bâtir? Est-ce que vous croyez ça? Donc, si vous croyez ça, nous avons dans le bancaire pour nous croire ça. Nous n'avons pas $1 million dans la banque. Mais le Seigneur a plus qu'$1 million. Tout l'or, il dit c'est pour lui. Tout l'argent qui est dans la banque, c'est pour lui. Et nous-mêmes, ces petits que nous liés, tout ça que bon Dieu gagne, nous avons droit à lui-même. Nous avons héritage. Parce que nous sommes petits. Car nous ne pas marcher par la foi, par la vue, mais nous marcher par la foi. Nous avons confiance que le temple est pour construire à la gloire du Seigneur. Si nous marchons dans l'obéissance et mettez pieds nous, côté le Seigneur dit pour nous mettre. Bon Dieu, et bon Dieu va faire cela. On nous mette confiance dans bon Dieu. Ça lui promet là, la faire certainement. Encore une autre promesse que l'Éternel fait à Josué
dans Josué chapitre 1er, verset 5a. Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Pas qu'il y ait personne qui va camper devant vous tout en encore vivre. C'est ça, l'Éternel te dit à Josué. Donc, c'est une promesse qui est très forte. L'Éternel dit pas qu'il y ait personne qui va camper devant vous tout en encore vivre, tout en encore en vie. Donc, le Tout-Puissant, c'est par Josué, assurance de la victoire. Le peuple de Dieu, l'Église, gagne autorité sous toute puissance diable. Est-ce que vous connaissez que l'Église gagne autorité sous puissance diable? Jésus-Christ a envoyé 70 disciples en mission. Et lorsque ils sont venus en mission, il a dit comment Satan tombé. Et qui ça Jésus-Christ répond? Dans Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais ça que l'Éternel a dit aux disciples. Rien ne peut nuire. Mon pouvoir pour marcher sur Satan. Mon pouvoir pour marcher sur scorpion. Mon pouvoir pour marcher sur ça. Et rien ne peut nuire. Est-ce que nous avons confiance ce matin? Et si nous n'avons pas confiance ce matin, nous avons besoin de confiance ce matin. Nous autres les chrétiens, nous sommes ambassadeurs de Christ que nous sommes. Et nous sommes assurer qu'il n'y a pas personne qui est capable de camper devant nous si nous restons cachés en Christ. Encore une troisième promesse que l'Éternel fait à Josué. Nous jouons dans Josué chapitre 5, verset 5b. Je serai avec toi. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Donc c'est une belle bagaille. L'Éternel dit, ma avec vous. Je ne vais jamais quitter vous. Je ne vais jamais. Quand nous te dit la fois dernière, l'on l'a appelé la vie, l'on pas et point cette dénégation qui a la même valeur. Le mot point signifie en aucun cas. En quel que soit le cadre, quelle que soit la séquence, je ne vais jamais abandonner. Je ne vais jamais délaisser. Quelle que soit la séquence, je vais toujours avec vous. Quelle assurance que nous gagnons, que Josué te gagne. Est-ce qu'on a nous la même assurance ce matin, si nous avons confiance en le Seigneur? Josué, il a besoin de cette certitude que le Seigneur va avec lui, n'importe qui côté, il a tout ça que la porte prend. Le Seigneur a promis aussi d'être avec nous. Jésus-Christ dit à ses disciples dans Matthieu 28, verset 19, verset 20 et verset 20, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous prescris, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Le Seigneur promet d'être avec nous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Mais bien aimé, Josué était fidèle. Josué était fait la conquête de Canaan. Donc Josué était réussi dans toute entreprise lui-même. Maintenant, il revient à l'église Ebenezer de Rosemary pour qu'il lever, pour qu'il camper, pour qu'il debout comme un seul homme, pour qu'il bâtir temple à la gloire du Seigneur. Donc suivons les ordres du Seigneur et saisissons ses promesses. Dieu est fidèle dans ses promesses. Confions-nous en lui. Nous aurons la victoire. Que le Seigneur vous bénisse.